La beauté de ce nouveau temple dépassera celle du premier. Dans ce lieu, je vous donnerai la paix. Moi, le Seigneur de l'univers, je le déclare. Qu'est-ce que tu faisais le 15 avril 2019 ? Peut-être que tu t'en souviens pas. Moi, je me souviens très bien. J'étais chez des amis, à Damary-les-Lys. On discutait, à un moment, quelqu'un nous dit d'allumer la télé. Et si je te dis ce que j'ai vu à la télé, peut-être même que tu vas te souvenir où est-ce que tu étais. On a allumé la télé et on a vu aux informations que Notre-Dame était en train de brûler. Moi, je ne suis pas catholique. Pour moi, Notre-Dame n'est pas un de mes lieux de culte. Je n'ai pas de rapport spirituel ou religieux avec. Je n'ai qu'un rapport patriotique et historique. Et pourtant, quand j'ai vu Notre-Dame brûler, ça m'a serré partout. Parce que c'était un symbole, parce que c'était du patrimoine, parce que en tant que Français, c'était quelque chose d'important. Je me demande ce que le peuple à Jérusalem a dû ressentir quand ils ont vu le temple de Salomon brûler. Ils avaient été attaqués, les Babyloniens avaient tout rasé, ils sont venus, ils ont pillé le temple, ils ont emporté tous les objets rituels qui avaient de la valeur et ils ont tout détruit et brûlé. Qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir ? Le texte d'Agée que j'ai lu là, c'est une promesse de Dieu. Ce peuple, il est revenu d'exil, il commence à reconstruire, y compris le temple, et Dieu leur dit quelque chose qui n'a aucun sens. Il leur dit, ce nouveau temple sera encore plus extraordinaire que le premier. Sauf que quand on lit les textes bibliques, on nous dit que ce premier temple de Salomon, il était incroyable, une merveille. De l'or partout, des étoffes précieuses, l'arche de l'alliance dedans. Et on le sait, ce deuxième temple qui est reconstruit est beaucoup moins beau, beaucoup moins fastueux. Comment Dieu peut leur dire que ce temple sera encore plus extraordinaire ? Si je vais juste à la fin du verset, Dieu leur dit « Là, je vous donnerai la paix ». En fait, Dieu n'était pas en train de parler de la richesse de ce lieu, de son opulence. Dieu s'en fiche. Mais dans ce nouveau temple, même s'il était beaucoup moins beau, la chose la plus extraordinaire s'est passée. Jésus est venu dans ce temple, tout bébé, pour être présenté. Et il est revenu à 12 ans. Et quand il a été sur la croix, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint et qui représentait cette séparation quelque part de la présence de Dieu d'avec les hommes à cause du péché, ce rideau s'est déchiré. Et ce jour-là, la paix a été offerte à l'humanité. Quand Dieu fait des choses dans nos vies, c'est pas toujours une question de beauté, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de grandeur, c'est une question d'exceptionnel. Dieu a fait la chose la plus extraordinaire dans ce temple. Mais je crois que cette promesse, il veut la faire pour nous aujourd'hui, parce que chacun d'entre nous, il dit que nous sommes maintenant le temple de Dieu. La chose la plus extraordinaire aujourd'hui, il veut plus le faire dans un endroit fait de pierre. Il veut le faire dans ton cœur, fait de chair.